Hey, hey, hey les maming! J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de la Première Ligue, la 7e journée avec comme d'habitude 10 matchs au programme. Mais avant d'attaquer les analyses, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio, il y a un lien, vous cliquez dessus. Cela fait partie de mes plus grosses confiances. C'est l'avis d'une autre personne qui est également un spécialiste dans la matière. En tout cas, n'hésitez pas à y aller. Plus on est de fous, plus on a d'avis et plus on touche à la perfection. On attaque avec d'abord un coup d'œil sur le classement, où Liverpool est encore en tête car ils viennent de perdre à Crystal Palace, mais ils ont 5 victoires et 1 revers avec 15 points. Deuxième Arsenal avec 13 unités. Troisième Crystal Palace justement qui est une grosse surprise mais qui est 12e, qui est un peu sur la continuité de la saison dernière. Quatrième Tottenham avec 11, avec deux autres équipes à égalité avec eux. Sunderland, le promu, et Bournemouth qui est également une équipe très compliquée à jouer en fin de classement. Burnley est le premier relégable avec 18e et 4 points. 19e c'est West Ham avec 4 unités également. Et dernier, Wolverhampton avec donc une 20e place et un petit point seulement. Allez, on commence avec Bournemouth contre Fulham. Bournemouth vient de faire match nul lors de la dernière rencontre, c'était à Leeds United. Sur les 5 dernières rencontres, ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à domicile contre Brentford, c'était fin août. Depuis 4 matchs sans défaite, 2 victoires et 2 partage de points, mais ils ont quand même joué des équipes comme Tottenham, Brighton ou Newcastle, donc ce n'est pas une équipe pour raver. Du côté de Fulham, leur adversaire, ils viennent de perdre à Aston Villa, alors que les Villains n'avaient pas encore gagné, mais bon, Fulham n'est quand même pas ridicule. Avant de perdre chez les Villains, ils avaient enchaîné 3 victoires consécutives, dont une contre Leeds, Brentford et contre Cambridge, ça c'était en League Cup. Donc entre ces deux formations, le combat va être rude, et je verrai l'équipe à domicile s'imposer 1-0 avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match. On poursuit avec Leeds contre Tottenham. Leeds vient donc d'enchaîner 2 matchs sans défaite, ce qui est très intéressant. Un match nul contre Bournemouth à la maison, 2 buts partout, et une victoire chez le dernier Wolverhampton. Ils ne perdent pas beaucoup et c'est bien le principal, un seul revers sur les 5 dernières rencontres. Du côté des Hotspurs, ils ont joué en Champions League, leur deuxième match, c'était à Bodo Glimt en Norvège, faisant 2 buts partout. Après avoir réussi à remporter la décision contre Villarreal lors de la première journée, ils sont très bien placés en championnat. C'est assez moyen, malheureusement, par rapport à la saison dernière. Il n'y a pas photo. La saison dernière, c'était vraiment la rue. Là, ils font beaucoup de matchs nuls. Là, ils viennent d'en faire 2 consécutivement contre Wolverhampton et contre Brighton. Ils se sont certes qualifiés en League Cup, mais bon, attention à eux de ne pas rechuter, car ils avaient quand même commencé par des clean sheets, dont une victoire à City. Mais sur ce match-là, je verrai tout de même un match nul, un but partout entre les deux formations, avec un léger avantage pour l'équipe à l'extérieur. Allez, on continue avec un des derbys de Londres, Arsenal contre West Ham. Les Gunners viennent d'enchaîner 2 succès consécutifs, un en Champions League contre l'Olympiakos. C'est leur deuxième succès d'ailleurs dans cette compétition. Ils sont dans le top 3 du classement de cette nouvelle phase championnat. Ils ont également gagné en Première Ligue à Newcastle. Ils sont actuellement sur une très belle série. Rappelons qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Liverpool. Mais ils ont également été accrochés par Manchester City. Voilà, c'est les 2 mauvaises nouvelles. Mais bon, franchement, Arsenal a vraiment un très gros fond de jeu. Du côté par contre de West Ham, après avoir réussi à s'imposer à Nottingham Forest, un peu la surprise générale, 3-0 car ils sont très mal partis en championnat. Écoutez, ils viennent de perdre malheureusement 2 fois consécutivement contre Crystal Palace et contre Tottenham, et ils viennent de faire match nul contre Everton. Donc sur ce match-là, je verrai une victoire de Arsenal 2-0 avec au moins 2 buts d'écart entre les deux formations. Allez, on poursuit avec les Red Devils de Manchester United contre Sunderland. Manchester United est toujours malade, même s'il gagne quelques matchs à la maison, comme celui contre Chelsea qui était très important, qui a permis à Amorim de rester en place. Ils viennent de perdre à Brentford, prenant encore 3 buts en déplacement après ceux pris contre City. Ils avaient perdu 3-0, rappelons-le. Pour moi, je pensais qu'il allait sauter, mais l'entraîneur portugais est toujours sur place. Ils vont jouer contre Sunderland, qui fait partie des surprises, qui est promu, qui revient de l'enfer. Rappelons qu'ils étaient descendus en Ligue 1. Donc en 3e division à une époque, il y avait une série Netflix d'ailleurs sur ce club-là, mais sur les 5 dernières rencontres, par exemple, ils ont gagné 2 fois contre Brentford et Nottingham et fait 3 matchs nuls, dont des matchs nuls contre Crystal Palace, Aston Villa, quand même, il faut le savoir, mais sur ce match-là, je verrai quand même Manchester United s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent.
Allez, passons à un des grands classiques anglais, Chelsea contre Liverpool. Chelsea vient de s'imposer 1-0 à l'arrache contre Benfica après avoir perdu lors de la première journée au Bayern de Munich. Ils ont 3 points sur 6 possibles dans cette compétition, plutôt intéressant. Ça leur a permis de se rattraper après la grosse défaite contre Brighton à la maison, surtout qu'ils étaient sur une défaite également à Manchester United. Donc en championnat, ils venaient de perdre leurs 2 dernières rencontres de Premier League. Donc ce match contre Benfica leur a permis de se relever. Du côté de Liverpool, eh ben, écoutez, cela fait 2 fois consécutivement qu'ils perdent. C'est très rare pour le souligner. Une défaite à Galatasaray. Ils avaient pourtant commencé avec un peu du mal contre l'Atlético de Madrid, s'imposant dans les arrêts de jeu sur un but de Van Dijk sur corner. Mais en championnat, ils sont tombés sur leur bête noire, Crystal Palace, qui les a sortis, qui les a battus, je veux dire plutôt au Community Shield, gagnant le premier trophée. En tout cas, Liverpool est en petite baisse de régime, c'est le cas de le dire. Sur ce match-là, écoutez, je verrai un 2 buts partout entre 2 formations, mais je verrai quand même un léger avantage pour le champion en titre. On continue avec Aston Villa contre Burnley. Aston Villa va beaucoup mieux avec 3 victoires consécutives. Ils mettent fin à un très mauvais début de saison où ils ne gagnaient pas un match, où ils ne marquaient même pas à un moment donné. Et quand on est une équipe qui, à la saison dernière, est allée très loin en Champions League, jusqu'en quart de finale, étant sortie par le Paris Saint-Germain, et qui avait vraiment un très gros fond de jeu, cela faisait un peu tâche. Là, ils viennent de s'imposer au Feyenoord Rotterdam en Europa League. Après avoir gagné contre Bologne, ils sont avec 6 points, donc parfaitement lancés. Et donc la première victoire en Première Ligue a été contre Fulham. Ils vont jouer contre Burnley, qui est promu, qui vient de perdre 5-1 à Manchester City, qui ne s'en sort pas sur les 5 derniers matchs. 4 défaites, dont une en League Cup contre Cardiff, une équipe de Championship, et un seul match nul contre Nottingham Forest. Sur ce match-là, je verrai Aston Villa s'imposer 3-1 avec la double chance 1N et le plus de 1,5 buts sur la rencontre. Je pense qu'on sera pas si loin que ça du compte. On enchaîne avec les Toffees, Everton contre Crystal Palace. Everton n'a pas gagné depuis 4 rencontres après avoir réussi à s'imposer à Wolverhampton et faisant partie des équipes de la première partie de tableau. Ils se sont un petit peu écroulés contre Liverpool et également se faisant éliminer de la Ligue par justement Wolverhampton. Et ils restent également sur 2 partages de points contre Aston Villa et contre West Ham. Et ça, c'était à domicile, donc des points perdus. Surtout qu'ils vont jouer contre Crystal Palace qui fait partie des équipes en forme, qui vient encore de gagner en Ligue Europa Conférence en phase de championnat 2-0 sur terrain neutre contre le Dynamo de Kiev. Ils sont sur 0 défaite depuis le début de la saison, un trophée déjà au Community Shield et donc des victoires contre Liverpool lors du dernier match de Premier League, également à West Ham. Donc sur ce match-là, je verrai quand même un 0-0 entre des équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts et le moins de 2,5 buts sur le match. Allez, on enchaîne avec Newcastle contre Nottingham Forest. Newcastle vient de s'imposer assez largement en Champions League, se rattrapant après la défaite initiale contre Barcelone. Une victoire en plus 4-0 en Belgique, assez facile, qui faisait suite à un revers à la maison contre Arsenal en championnat. Newcastle vient de gagner 2 de ses 3 dernières rencontres. Ce n'est pas si mal que ça, même si les débuts de Watermeade sont plutôt intéressants, mais au niveau des résultats, ce n'est pas pareil. Isaac, la saison dernière, marquait but sur but et le club était en haut de l'affiche. Là, ils sont plutôt moyens. Ils vont jouer contre une équipe de Nottingham Forest qui ne s'en sort pas depuis l'arrivée de l'ancien entraîneur des Hotspurs. Ils n'ont pas encore gagné, perdant même une 4e fois sur 6 matchs avec le coach australien à sa tête. Ils viennent de perdre contre Midtjylland en Ligue Europa, en France Championnat. C'est plutôt compliqué après avoir perdu à la maison contre Sunderland, le promu. Sur ce match-là, je verrai quand même Newcastle s'imposer 2-1. Je verrai quand même les 2 équipes qui marquent. Le match suivant est Wolverhampton contre Brighton. Wolverhampton ne s'en sort pas et on commence à en avoir l'habitude, même s'ils ont réussi à s'imposer contre Everton en League Cup. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 3 défaites et un partage de points. Le point positif, c'est d'avoir pris 1 point à Tottenham. Du côté de Brighton, c'est beaucoup mieux. L'un des plus jeunes entraîneurs des 5 grands championnats vient de gagner son 3e match sur les 5 derniers possibles. Ils ont en plus réussi à s'imposer à Chelsea 3-1, pas 5. Ils en avaient mis 6 par contre à Barnsley en League Cup. Donc c'est plutôt une équipe en forme. Et sur ce match-là, je verrai une victoire de Brighton à l'extérieur avec un avantage pour l'équipe à l'extérieur. Et on finira avec Brentford contre Manchester City. Brentford vient de s'imposer dans un match très important pour eux, ce qui leur permet de remonter au classement contre Manchester United, car ils restaient sur des contre-performances à Fulham, à Sunderland, et un match nul quand même contre Chelsea. Donc quand ils reçoivent des gros, ils ont tendance quand même à les accrocher. Du côté de Manchester City, un match nul à Monaco, une déception sans doute pour eux, car ils ont à chaque fois mené au score avec un doublé de Haaland. Ils ont surtout réussi à s'imposer dans des matchs pièges comme contre Burnley, comme
comme également contre Huddersfield en League Cup, marquant 2 buts sans en prendre. Rappelons qu'en Champions League, ils ont 4 points car ils avaient réussi à battre Naples d'entrée de jeu avec ce point à Monaco. Ils ne sont pas si mal lancés que ça. Mon pronostic sera donc un 2 buts partout. Avec les deux équipes qui marquent, je pense que je ne prends pas trop de risques. Voilà, tchou les bang bang.